Bonjour, bien-aimés sœurs et frères en Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur chacun de nous. Nous allons écouter encore ce matin la parole de Dieu. Mais avant toute chose, prions le Seigneur. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, ce matin te dire merci pour cette occasion que tu nous donnes d'écouter ta parole. Le psalmiste pourrait dire, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous voulons, Seigneur, nous conformer à cette parole que tu nous as enseignée, que tu nous as donnée, afin d'être agréable à toi. Merci, Seigneur, de permettre à ce que tout ce que nous écoutons, nous puissions le mettre en pratique pour la gloire de ton nom. Viens prendre la première place maintenant, jusqu'à la fin de ce message, au nom de Jésus. Amen. Nous avons, il y a quelques jours de cela, parlé de la prière. Et cette fois-ci, nous avions abordé la question des conditions de l'exaucement d'une prière. Nous nous sommes basés sur le texte de 2 Chroniques, chapitre 7, de verset 11 au verset 14. Ce matin, nous voulons continuer avec le même sujet de la prière, mais cette fois-ci, en parlant de quelques raisons pour une prière inexaucée. Pourquoi Dieu n'écoute-t-il pas la prière de ses enfants? Nous formulons l'hypothèse suivante. Le rejet de Dieu et de sa parole sont à la base de nos prières inexaucées. La Bible mentionne plusieurs raisons pour lesquelles nos prières ne sont pas exaucées. Nous allons parcourir quelques-unes. La première raison, nous la trouvons dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, le verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Ici, pourquoi nos prières ne sont-elles pas exaucées? Parce que nous demandons mal. L'homme de manière générale fait toujours des demandes, mais le plus souvent la réponse à la demande dépend de la formulation de la demande ou de ses motivations. Dans un entretien d'embauche, un employeur avait inclus cette question. Pourquoi voulez-vous ce poste? Voici les réponses de 2 candidats. L'un a écrit, je vais mettre mes compétences en pratique pour le développement de la structure. Et quant au second, il dit ceci, j'ai assez de problèmes à régler. Ce poste pourra m'aider à avoir beaucoup d'argent pour y faire face. Si vous étiez l'employeur de ces 2 candidats, si vous devriez retenir l'un des candidats, lequel choisiriez-vous? Il est évident que celui qui veut mettre ses compétences pour le développement de la société ne le fera pas gratuitement, mais je pense qu'il sera retenu. Parfois, nos demandes à Dieu ressemblent aux motivations du second candidat. C'est dans ce sens-là que la Bible dit, vous demandez mal. En demandant mal, c'est une demande orgueilleuse, une demande qui est orientée vers nos intérêts uniquement. Dans le livre de Job, il est écrit, on a beau crier, alors Dieu ne répond pas, à cause de l'orgueil des méchants. C'est en vain que l'on crie, Dieu n'écoute pas, le Tout-Puissant n'y prend pas égard. Job chapitre 35, les versets 12 et 13. Dieu a exaucé la prière de Salomon parce que sa prière n'était pas orgueilleuse. Dieu lui-même en rend témoignage. Lorsque nous lisons dans le premier livre des rois, au chapitre 3, nous lisons au verset 8 la prière de Salomon. Salomon dit ceci, « Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ?» Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, et je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Parole du Seigneur, 1 Roi chapitre 3, de verset 9 au verset 12. La prière orgueilleuse déplaît au Seigneur.
Quelle motivation avons-nous, chers frères et sœurs, quand nous demandons à Dieu? Nous demandons mal si nous pensons seulement à nous. Si nous ne pensons pas aux frères, si nous ne pensons pas au bien-être de la sœur, ainsi nous demandons mal. Et Dieu dit qu'il ne va pas nous écouter. Demander mal, c'est aussi douter dans notre cœur. Quand nous demandons quelque chose à Dieu dans la prière, nous ne devons pas douter dans notre cœur, comme si Dieu serait incapable de nous écouter. La lettre de Jacques nous instruit à ce sujet. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Jacques chapitre 1, les versets 5 au verset 8. Demander mal, c'est demander avec orgueil. Demander seulement dans le but de nos propres intérêts. Demander mal, c'est demander en doutant de ce que nous demandons à Dieu. Dieu veut que nous formulons des prières de foi. Il y a des situations parfois qui peuvent nous faire douter de la puissance de Dieu. Mais il faut que nous les effacions, car ces doutes-là peuvent être des obstacles à l'exaucement de nos prières. Demander mal, chers frères et sœurs, c'est demander avec orgueil. Demander mal, c'est demander avec doute. Mais demander mal n'est pas seulement le seul obstacle de la prière. Nous allons voir encore une autre raison qui peut être un obstacle à l'exaucement de nos prières. Et cette deuxième raison, nous la trouvons dans les psaumes 66e, le verset 18. Et il dit ceci: si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Le péché dans le cœur. Chers frères et sœurs, si nous avons le péché dans le cœur, comme le dit le roi David, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Chacun de nous peut le savoir. Pour bénéficier des grâces de quelqu'un, il faut faire ce que ce dernier nous demande. Il y a un adage qui dit que lorsque vous avez votre main dans la gueule du lion, il faut le faire sourire pour pouvoir retirer votre main. Cela veut dire que si vous désirez que quelqu'un agisse à votre endroit, il faudrait que vous puissiez faire ce qui plaît à cette personne. Mais ici, le fait que le péché soit dans notre cœur, qui n'est pas encore extériorisé, cela peut être un obstacle à l'exaucement de notre prière. Nous avons l'exemple de Dieu avec Caïn dans le jardin d'Éden. Là, il est dit, et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Dieu avait certainement vu dans le cœur de Caïn ce qu'il nourrissait contre son frère Abel. Mais Dieu ne voulait pas qu'il puisse extérioriser cela. C'est pourquoi Dieu l'avertit en lui disant: le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. C'est pourquoi le psalmiste pourrait dire: si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Lorsque Jésus était en train d'accomplir sa mission terrestre, il a condamné les mauvaises pensées dans le cœur des scribes. Et là, nous voyons dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 9, où Jésus était dans une barque et il dit ceci à ses pharisiens et à ses scribes. Lorsqu'ils ont amené un paralytique devant le Seigneur, et que ce paralytique-là, lorsque Jésus l'a vu, il lui a dit: mon enfant, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Alors on a vu que quelques scribes étaient en train de penser en eux-mêmes, en disant: cet homme-là, il blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit ceci: pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Les pensées qui étaient dans le cœur des scribes n'étaient pas encore extériorisées, mais Jésus les condamnait déjà. C'est dans ce sens-là que le psalmiste pourrait dire: si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé.
Et plus tard, lorsque les reproches ont été faits aux disciples du Seigneur, pourquoi est-ce que ces disciples-là mangeaient sans se laver les mains? Mais Jésus leur dit, ce n'est pas ce qui sort de la bouche qui souille, mais c'est ce qui vient du cœur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies qui viennent déjà du cœur. Ça veut dire qu'avant que quelque chose ne soit pratique par rapport au péché, cela vient d'abord du cœur. Parce qu'il faut que le cœur puisse nourrir le fait d'aller commettre un meurtre avant que le meurtre ne soit commis. Mais déjà à la source, cela est un problème parce que si nous avons ce péché-là dans notre cœur et que nous demandons quelque chose à Dieu, cela peut être un obstacle à l'exaucement de nos prières. Alors, chers frères et sœurs, nous savons que pour être exaucé, il faut que nous puissions faire bien la demande, c'est-à-dire ne pas demander mal, ne pas demander avec orgueil, ne pas demander avec doute. Aussi, si nous nourrissons en nous le péché, il n'est pas encore commis, mais le fait de penser déjà à commettre quelque chose contre la volonté de Dieu, cela aussi peut être un obstacle. Une troisième raison que nous pouvons relever à travers le fait que nos prières ne sont pas exaucées, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Alors, nous avons une illustration de l'aveugle né en Jean chapitre 9, le verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Cet homme avait été guéri miraculeusement par le Seigneur parce qu'il était né aveugle. Et lorsque les disciples se sont approchés du Seigneur pour dire, mais pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause des péchés de ses parents ou à cause de ses péchés? Jésus leur dit non, cet homme est né ainsi pour glorifier le nom de Dieu. Alors les pharisiens et les scribes étaient en train de contester en quelque sorte cette guérison. Ils étaient en train de contester ce miracle. Alors ils sont venus vers cet homme qui avait été guéri. Dis-nous, nous savons que cet homme était un pécheur. Et qui t'a guéri vraiment? Alors l'homme leur dit, je ne sais pas si cet homme est pécheur ou pas, mais ce qui est sûr, j'étais aveugle, maintenant je vois. Et il dit par la suite, mais c'est étonnant que cet homme-là puisse me guérir. Parce que nous savons tous que si quelqu'un fait la volonté de Dieu, c'est cette personne-là que Dieu écoute. C'est cette personne-là que Dieu honore. Alors ici, il est certain, il est évident qu'il s'agit ici maintenant de la pratique du péché. Dans le point précédent, c'était le péché qui était encore dans le cœur, qui n'avait pas encore germé pour pousser, pour être commis. Mais ici, dans ce point, nous commençons à désobéir à la parole de Dieu. Et lorsque nous mettons la parole de Dieu de côté, cela peut être un obstacle à l'exaucement de nos prières. Et la Bible dit aussi, le sacrifice des méchants est en horreur de l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Ici, si nous sommes méchants, de par notre méchanceté, cela peut être un obstacle aussi à ce que Dieu ne nous écoute pas. Alors, c'est pourquoi il est dit toujours dans le livre des Proverbes, au chapitre 21, le verset 13, « Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre, criera lui-même et n'aura point de réponse. » En d'autres termes, si un frère vient me voir et que j'ai la capacité de l'aider et que j'ai la capacité de lui venir en aide, de le secourir et que je refuse de le faire de manière volontaire, il est évident que un jour, lorsque je vais crier vers Dieu, Dieu va regarder ce que j'ai fait pour agir contre le frère, pour ne pas l'écouter. Et cela peut être aussi un obstacle à la prière que nous formulons. Parce que nous n'avons pas voulu aider le frère qui est dans le problème. Nous n'avons pas voulu l'aider à pouvoir payer ses ordonnances. Nous n'avons pas voulu l'aider à scolariser ses enfants, alors que nous avons les moyens. Et Dieu dit, un jour nous prierons aussi, et il ne nous écoutera pas. Si nous refusons d'écouter le pauvre, alors un jour, Dieu aussi ne va pas nous écouter. La parole de Dieu dit, ceci, celui qui arrose sera arrosé. Ça veut dire que si moi, je fais du bien aux autres, Dieu, à son tour, va me faire la même chose. Et c'est ce que la parole de Dieu dit
si nous refusons de venir en aide aux pauvres, nous crions nous-mêmes et nous ne serons pas exaucés. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est en abomination. Alors il s'agit ici de toute la parole de Dieu. Si nous ne voulons pas mettre en application cette parole de Dieu, c'est-à-dire tout ce que nous demandons, cela déplaît vraiment à notre Dieu. Si la parole de Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, et mieux, si notre ennemi a faim, nous devons lui donner à manger. S'il a soif, nous devons lui donner à boire. Si nous disons non, je ne veux pas donner à manger à mon ennemi. Si nous disons non, je ne veux pas donner à boire à mon ennemi, la parole de Dieu dit, si je demande quelque chose à Dieu, ma prière sera en abomination parce que j'ai rejeté tout entier la parole de Dieu. Quand vous étendez vos mains, Dieu pourrait dire ainsi à Isaïe, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez vos prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous et purifiez-vous. Ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Encore la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Il y a certaines personnes qui détiennent d'autres frères et sœurs dans la servitude, dans l'esclavage. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras à l'Éternel et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug des gestes menaçants et des discours injurieux, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Pourquoi? Parce que nous faisons droit à l'opprimé, nous faisons droit à l'orphelin et que nous défendons la veuve. Pourquoi? Parce que nous partageons notre pain avec celui qui a faim et que nous faisons entrer dans notre maison le malheureux qui n'a pas d'asile. Pourquoi? Parce que si nous voyons un homme nu, nous le recouvrons et nous ne nous détournons pas de notre semblable. La parole de Dieu est la parole de Dieu parce que si nous désobéissons à cette parole de Dieu, Dieu qui l'a écrite et qui l'a inspirée ne pourra pas nous écouter. Une autre raison, chers frères et sœurs, pour la prière inexaucée, c'est une mauvaise conduite dans les relations conjugales. En 1 Pierre au chapitre 3, le verset 7, il est dit ceci. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ce qui veut dire ici, une mauvaise relation avec une femme, avec un homme, peut être un obstacle à l'exaucement de nos prières. Alors quand il y a la mésentente dans le couple, les partenaires ne peuvent pas prier ensemble. Même s'ils font des efforts pour prier ensemble, leur cœur ne sera pas uni. Alors qu'est-ce que le Seigneur Jésus demande en Matthieu chapitre 18, les versets 19 et 20? Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et vous voyez qu'entre l'homme et la femme, ils ne sont que 2. Et la Bible dit que s'ils s'accordent
pour faire n'importe quelle demande, il va la leur accorder. Alors, le plus souvent, pour ceux qui sont mariés, lorsque nous ne sommes pas en de bons termes avec nos épouses ou avec nos partenaires, il faudrait que nous puissions au plus vite ramener la paix pour que nous puissions être exaucés à travers nos prières. Chers frères et sœurs, c'est la parole de Dieu qui le demande et c'est la parole de Dieu qui nous l'exhorte d'avoir de bonnes relations entre couples pour pouvoir être exaucés. Je voudrais, chers frères et sœurs, relever une dernière raison pour laquelle nos prières ne sont pas exaucées. C'est que c'est le bienfait de la demande. Il est dit en Matthieu chapitre 7, les versets 9 à 11, ce qui suit. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Ici, ce n'est pas comme si nous avons le péché dans le cœur. Ce n'est pas comme si nous demandons mal. Ce n'est pas comme si nous avons de mauvaises relations avec nos partenaires. Ce n'est pas comme si nous avons le péché dans le cœur ou bien que nous avons des veines redites. Mais tout simplement parce que nos demandes sont analysées d'abord par Dieu pour voir si cela est nécessaire pour nous afin qu'il puisse nous les donner. C'est pourquoi ici, il dit, méchants que vous êtes, vous savez toujours donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père Céleste ne vous donnera-t-il pas toutes ces choses que vous lui demandez? Parce qu'il sait que ces choses-là sont bénéfiques pour vous. Et nous avons une assurance en tant que chrétiens par rapport à la prière, par rapport aussi au bienfait de la demande. Il est dit en Romains chapitre 8, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous aussi, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Chers frères et sœurs, le Saint-Esprit lui-même, lorsque nous formulons nos demandes depuis la terre ici, il est là, il prend ses prières et il reformule afin que cela soit présentable devant Dieu. Quand nos prières ne sont pas bien faites, il est là, le Saint-Esprit, qui connaît nos vies, qui connaît notre vie passée, qui connaît notre vie présente, qui connaît notre vie future. Et c'est celui-là qui présente les choses devant Dieu afin que Dieu puisse nous écouter. Que retenir, frères et sœurs, de ce message, de cette prédication? Il est toujours important de prier parce que la Bible nous exhorte à toujours prier et à ne point nous relâcher, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Mais pourquoi Dieu ne nous répond-il pas? Nous avons vu à travers cette prédication quelques raisons que donne la Bible qui font que Dieu ne nous exauce pas. Le fait de demander mal, le fait que nous ayons le péché dans le cœur, le fait que nous commettons le péché, le fait que nous avons des relations conjugales qui ne sont pas au beau fixe devant Dieu, au fait que nos prières sont toujours analysées par Dieu pour nous donner toujours la bonne part. Je voudrais nous inviter à parcourir ces quelques éléments. La liste n'est pas exhaustive, mais je voudrais que nous puissions visiter chaque élément ci-dessus mentionné, chaque fois que nous devons formuler une prière. Merci beaucoup. Jésus pouvait dire à ses disciples, maintenant vous savez ces choses, vous serez heureux si vous les mettez en pratique. Jean chapitre 13, le verset 17. Prions le Seigneur. Nous voulons entendre, Père, te dire merci pour encore ta parole que tu nous as donnée ce matin. Merci, Seigneur, de nous rappeler certains éléments qui font que nos prières ne sont pas exaucées. Nous sommes faibles, nous sommes chers, et nous avons besoin de toi. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous aider à bien formuler nos prières. Nous avons besoin aussi de vivre une vie de sanctification afin que tu puisses nous écouter. Viens, Seigneur, écoute-nous afin que nous puissions toujours être tes enfants et que tu puisses être glorifié à travers tout ce que nous faisons, à travers tout ce que nous sommes,
au nom de Jésus. Amen.